Vous voulez remplacer vos vieilles fenêtres mais vous ne savez pas quel modèle choisir. Vous êtes au bon endroit. On va voir ensemble tous les critères à prendre en compte pour faire le bon choix. Alors la première chose à faire quand vous voulez remplacer une fenêtre, c'est de mesurer l'ouverture. Et il y a deux cas de figure. Soit vous voulez complètement changer votre fenêtre, soit vous voulez la rénover en conservant le dormant. Le dormant, c'est le cadre fixe qui est incrusté dans le mur. Parfois, votre dormant est en bon état et il est inutile de le changer. Dans ce cas, bonne nouvelle, l'installation vous coûtera moins cher et sera beaucoup plus simple à faire par vous-même. Par contre, si votre dormant est endommagé, je vous conseille de le changer aussi. Dans ce cas, l'installation sera plus coûteuse et vous devrez faire appel à un menuisier, voire un maçon. Mais la rénovation sera beaucoup plus efficace. Donc pour en revenir à notre histoire de mesure. Si vous remplacez complètement votre fenêtre, vous allez devoir mesurer l'ouverture, cadre inclus. Et si vous la rénovez simplement, il faudra mesurer l'ouverture sans compter le cadre. La mesure n'est pas très compliquée. Par contre, attention, il faut absolument noter les dimensions précises. Sinon, vous risqueriez d'avoir une mauvaise surprise. Pour être sûr de vous, vous pouvez regarder un tuto en ligne ou bien faire appel à un professionnel qui se déplacera chez vous. En fonction des dimensions que vous allez relever, vous allez vite découvrir si vous pouvez choisir des modèles de fenêtres standards ou bien si vous allez devoir partir sur du sur-mesure. L'avantage des fenêtres standards, c'est leur prix, mais si vous voulez personnaliser vos dimensions, la largeur de vos dormants ou encore le coloris de vos cadres, il faudra vous tourner vers des fenêtres sur mesure. Au niveau de l'encadrement de la fenêtre, vous aurez le choix entre trois matières, le PVC, le bois ou l'aluminium. Le PVC a le gros avantage d'être le matériau le moins cher. Il est facile à entretenir et on obtient de bonnes performances thermiques et phoniques avec un encadrement en PVC. Le bois a l'avantage d'être plus chaleureux. C'est une matière noble qui a du cachet et qui convient particulièrement à une bâtisse ancienne. Par contre, il demande un entretien régulier pour ne pas qu'il s'abîme. L'aluminium, c'est le matériau le plus premium. Côté esthétique, on est sur un style moderne. Il existe énormément de finitions, de couleurs et d'épaisseurs différentes. Si vous voulez gagner en luminosité chez vous, je vous conseille de partir sur un modèle avec des profilés les plus fins possibles. L'aluminium est aussi le matériau le plus robuste, celui qui durera le plus dans le temps et le plus sécurisé contre les intrusions. Par contre, c'est aussi le matériau le plus coûteux des trois. Maintenant, on va parler du choix des vitrages. Aujourd'hui, on privilégie quasi systématiquement le double vitrage au simple vitrage parce que le simple vitrage ne permet pas une bonne isolation. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on veut changer ses fenêtres. En plus, l'écart de prix entre le double et le simple vitrage s'est resserré. Parlons du double vitrage. Le principe, on superpose deux vitres entre lesquelles il y a de l'air ou du gaz pour renforcer l'isolation de la fenêtre. Il existe des modèles plus ou moins performants en fonction de certains critères. Sans entrer dans les détails complexes, je dirais qu'il faut surtout vous fier à l'indicateur UW. Il indique la performance d'isolation de la fenêtre, donc sa capacité à garder la chaleur à l'intérieur. Plus ce coefficient est faible, meilleure sera l'isolation de la fenêtre. Côté sécurité, il existe des vitres anti-effraction où la vitre extérieure est feuilletée. Comme ça, en cas de bris, les morceaux de verre restent collés entre eux. Au niveau des rayons du soleil, il faut regarder l'indicateur SW. C'est le facteur solaire. Plus le facteur solaire est élevé, plus la fenêtre laisse passer la chaleur du soleil à l'intérieur. Donc si vous avez surtout trop chaud en été, il faudra choisir un facteur solaire faible. A l'inverse, si vous voulez bénéficier pleinement de la chaleur du soleil en hiver, il faudra choisir un facteur solaire élevé pour que la chaleur pénètre bien dans la maison. Mon conseil, en fonction de l'exposition des différentes pièces de votre maison, vous pouvez choisir des fenêtres avec différents facteurs solaires. Le double vitrage est déjà très performant, mais si vous voulez une meilleure isolation phonique, vous pouvez partir sur du triple vitrage. Par contre, le triple vitrage a tendance à augmenter la chaleur du logement en été. Au niveau du système d'ouverture de la fenêtre, il y a beaucoup de possibilités. L'ouverture classique à la française, gauche ou droite. L'oscillo-battante, c'est l'idéal quand on veut pouvoir aérer même quand il pleut. La coulissante, c'est top quand on manque de place à la maison. Il y a aussi des fenêtres fixes qui ne peuvent pas être ouvertes. Alors là, c'est plutôt quand on veut faire entrer la lumière, mais qu'on n'a pas besoin d'ouvrir la fenêtre. Ça peut être utile dans le garage ou dans l'abri de jardin par exemple. Avant de parler des aides financières que vous pouvez avoir, on va parler de volets roulants. Parce que quand on change ses fenêtres, c'est l'occasion de mettre des volets roulants intégrés. Le volet roulant intégré vous procurera une meilleure isolation, plus de sécurité et un moyen de vous protéger efficacement de la lumière. Il existe trois types de volets roulants. Le volet manuel qui s'ouvre et se ferme avec une manivelle ou une sangle. Le volet électrique filaire qui est raccordé au réseau électrique et qui s'actionne avec un interrupteur. Le volet électrique avec capteur solaire qui fonctionne aussi avec un interrupteur mais qui utilise l'énergie solaire. Certains volets électriques peuvent être commandés avec une télécommande ou même être connectés pour que vous puissiez le piloter à distance depuis votre smartphone. L'intérêt des volets connectés, c'est que vous pouvez simuler une présence chez vous quand vous êtes en vacances.
Vous pouvez aussi les programmer pour qu'ils s'ouvrent le matin à 8 h pour vous réveiller. Bref, c'est assez pratique. Maintenant, on va parler des aides financières dont vous pouvez bénéficier. Quand vous faites de la rénovation énergétique, le gouvernement vous encourage en vous proposant différentes aides financières. Pour en bénéficier, il faut remplacer du simple vitrage par du double vitrage, faire effectuer la pose par des artisans RGE et répondre à certaines conditions de revenus. Si vous cochez toutes les cases, vous allez pouvoir demander des aides comme MaPrimeRénov', la TVA à taux réduit ou encore certaines aides locales. Le montant de l'aide va dépendre de la nature de vos travaux. Par exemple, si vous faites des travaux d'isolation et de chauffage en même temps que vous changez vos fenêtres, ça peut vous ouvrir le droit à d'autres aides beaucoup plus importantes. Donc moi, je vous conseille de vous rendre sur simulate.fr. C'est un site qui vous permettra de simuler vos droits. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un conseiller France Rénov'. C'est un dispositif mis en place par l'État, donc c'est une démarche 100% gratuite. Avant de vous quitter, il y a une dernière chose dont je voulais vous parler. La réglementation. Gardez bien en tête qu'en cas de création d'une nouvelle fenêtre, vous allez obligatoirement devoir déposer un permis de construire en mairie. Il y a aussi une distance minimum à respecter par rapport à vos voisins. En cas de remplacement d'une fenêtre existante en maison individuelle, il n'y a pas de réglementation particulière. Il faudra juste vérifier que le plan local d'urbanisme de votre commune n'a pas de clause particulière. En cas de rénovation d'un appartement, il faudra que vous demandiez l'accord de la copropriété. J'espère que je vous aurai aidé à y voir plus clair pour mesurer votre fenêtre, pour choisir le bon matériau et le type d'ouverture et de volet qui convient à votre pièce. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Sinon, vous pouvez vous rendre directement dans votre magasin Leroy Merlin pour demander conseil à nos experts du rayon menuiserie. Et pour ne pas louper les prochains épisodes de Comment choisir, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. À bientôt!